Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment trouver un encadrement d'une solution d'une équation avec une calculatrice Numworks. Dans l'exemple on nous dit soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale moins un tiers de x au cube plus 3x carré moins 5x plus 15. Alors dans la première question on nous demande de montrer que l'équation f de x égale 10 possède une unique solution alpha sur l'intervalle de 8 et ensuite on nous demandera de donner un encadrement de alpha à 10 moins 2 près puis une valeur approchée de alpha à 10 moins 2 près. Alors commençons par résoudre la première question. Donc pour montrer que l'équation f de x égale 10 possède une unique solution sur l'intervalle de 8, eh bien on va appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et donc pour cela, il va falloir établir le tableau de variation de la fonction f, et donc on va commencer par calculer la fonction dérivée de la fonction f. Alors pour tout x appartenant à grand R, f' de x, eh bien c'est moins un tiers fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x carré, plus 3 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 3 fois 2x, moins 5 fois la dérivée de x, c'est-à-dire moins 5 fois 1, plus la dérivée de 15, c'est-à-dire 0. Et donc on obtient ici moins 1 tiers fois 3x carré moins x carré, 3 fois 2x, 6x, moins 5. Donc on va étudier le signe de cette dérivée, puisqu'ici nous avons un trinôme du second degré, eh bien nous allons utiliser les formules avec le discriminant. Donc le discriminant ici c'est b carré moins 4ac, donc quand on remplace a, b, c par les valeurs qui sont dans le trinôme, eh bien on trouve que le discriminant est égal à 16. Donc le discriminant est strictement positif, donc il possède deux racines. Alors la première racine qu'on va noter x1, on applique la formule, elle est égale à moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a. Et donc lorsqu'on remplace a, b et delta par leur valeur, on trouve que la première racine c'est 5. La deuxième racine est obtenue avec la formule moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et lorsqu'on remplace a, b et delta par leur valeur, on trouve que la deuxième racine c'est 1. Et donc, puisque le discriminant est strictement positif, eh bien on sait que le signe du trinôme sera le même signe que a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire en dehors de l'intervalle 1, 5, il sera du signe opposé à a entre les racines, c'est-à-dire entre 1 et 5. Alors, si on étudie la fonction f sur l'intervalle de 8, puisqu'on voulait montrer que l'équation f de x égale 10 possède une unique solution sur l'intervalle de 8, eh bien on dira tout d'abord que f' de x est négatif, c'est-à-dire du signe de a, eh bien, en dehors de l'intervalle 1,5, c'est-à-dire au-delà de 5, c'est-à-dire sur l'intervalle 5,8. Et à l'inverse, la dérivée sera du signe opposé à a, c'est-à-dire sera positive, sur l'intervalle de 5, puisque l'intervalle de 5 est inclus dans l'intervalle 1,5. Ensuite, on dit que puisque la dérivée est d'abord positive, eh bien, la fonction sera croissante sur l'intervalle de 5, puis la dérivée est négative, donc la fonction sera décroissante sur l'intervalle 5,8. Alors on a calculé ici les images de 2, de 5 et de 8. Donc au départ, la fonction, une valeur qui est environ de 14,3, elle est croissante jusqu'à une valeur de 23,3. Donc on voit ici que la fonction ne passera pas par 10, puisque au minimum, elle vaut environ 14,3. Ensuite, à partir de x égale 5, la fonction qui était à 23,3 environ va être décroissante et descendre jusqu'à moins 3,8, moins 3,6 environ. Lorsque x égale 8, eh bien on voit que la fonction va passer une fois par 10, ce qui veut dire que l'équation f de x égale 10 aura une unique solution alpha. Alors on va rédiger tout ça. Donc premièrement, on va dire que sur l'intervalle de 5, l'équation f de x égale 10 n'a pas de solution parce que le minimum est de 43 tiers, c'est-à-dire environ 14,3, donc la fonction ne pourra pas passer par 10. Ensuite, sur l'intervalle 5,8, pour montrer que l'équation possède une unique solution, on va appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, et donc on va vérifier qu'on est bien dans les hypothèses de ce théorème. Donc premièrement, sur l'intervalle 5,8, la fonction f est continue. Ensuite, deuxième chose, la fonction f est strictement monotone, en l'occurrence elle est strictement décroissante sur l'intervalle 5,8. Et dernière chose, le nombre 10, il est bien compris entre f de 5 et f de 8, puisque f de 5 c'est 23,3 environ, et f de 8 c'est environ moins 3,6. Et donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on peut affirmer que l'équation f de x égale 10 possède une unique solution alpha sur l'intervalle 5,8, et donc a fortiori, puisqu'il n'y avait pas de solution sur l'intervalle de 5, il y a une unique solution sur l'intervalle de 8. Dans la question numéro 2, on nous demandait de déterminer un encadrement de cette solution alpha à 10 moins 2 près, et donc nous allons voir comment faire cela avec une calculatrice Numworks. Alors lorsqu'on est dans le menu principal, on va tout d'abord se rendre dans la partie fonction qui est ici, on exécute, et puis on va ajouter l'expression de la fonction. Alors une fois que la fonction est saisie, on va se rendre dans l'onglet en haut qui s'appelle tableau, et nous allons afficher une table de valeurs. Alors on va commencer par régler l'intervalle ici. On savait que la solution alpha de l'équation f de x égale 10, elle était dans l'intervalle 5,8. Donc nous allons mettre un x de début à 5 et un x de fin à 8. Et on va laisser pour l'instant un pas de 1, de façon à avoir un encadrement à l'unité de la solution alpha pour commencer. Donc on va valider,
Et nous voyons ici que nous avons un tableau de valeurs. Dans la première colonne, nous avons les antécédents x. Dans la deuxième colonne, nous avons les images. Et donc ce qu'on va regarder ici, c'est quand est-ce que f passe de au-dessus de 10 à en dessous de 10. Par exemple ici, nous voyons qu'au départ, f de x vaut environ 23,3, puis 21, puis 12,6, et ensuite elle passe à moins 3,6. Ce qui veut dire que, eh bien, on est passé par la solution alpha, c'est-à-dire que alpha est compris entre x égale 7 et x égale 8. On a donc un premier encadrement de la solution alpha de cette équation, et pour avoir un encadrement plus précis, eh bien, nous allons retourner dans régler l'intervalle, et nous allons cette fois-ci alors mettre un x de début à 7, puisqu'on a dit que alpha était compris entre 7 et 8, et donc un x de fin à 8, et cette fois-ci nous allons mettre un pas qui est de 0,1, donc nous allons rétrécir finalement le pas, et regarder la solution alpha, eh bien, est encadrée entre quelles valeurs finalement. Alors on valide, on retourne dans le tableau, et on va regarder comme tout à l'heure, quand est-ce que les images passent de au-dessus de 10 à en dessous de 10, et nous voyons que c'est à cet endroit où la fonction valait 10,104 quand x vaut 7,2, et environ 8,69 quand x vaut 7,3. Et bien ça veut dire que la solution alpha est comprise entre 7,2 et 7,3. Et donc finalement, ce qu'on a ici, c'est un encadrement de alpha au dixième, puisque alpha est compris entre 7,2 et 7,3. Alors pour avoir un encadrement au centième, eh bien on retourne dans la partie régler l'intervalle. Alors on avait dit que alpha était compris entre 7,2 et 7,3, donc nous mettons ces valeurs-là eh bien, dans le champ x début et x fin, et nous allons mettre maintenant un pas de 1 centième, c'est-à-dire 0,01. Alors on valide, et comme tout à l'heure, on va regarder quand est-ce que la fonction passe de au-dessus de 10 à en dessous de 10. Et bien cela se produit quand x passe de 7,2, 7,20 à 7,21, c'est ici. Autrement dit, un encadrement de alpha au centième, et bien c'est alpha compris entre 7,20 et 7,21. Dans la question numéro 3, on nous demande cette fois-ci de déterminer une valeur approchée de alpha à 10-2 près. Alors, on sait que alpha est compris entre 7,20 et 7,21. Donc la question qu'on va poser, c'est est-ce que alpha est environ égal à 7,20 ou environ égal à 7,21. Alors pour savoir cela, on va faire un encadrement de alpha au millième et on regardera si alpha est plus proche de 7,20 ou de 7,21. Donc on reprend la calculatrice et nous allons régler à nouveau l'intervalle. Alors on avait dit que alpha était compris entre 7,20 et 7,21. Et cette fois-ci, nous allons mettre un pas de 1 millième, c'est-à-dire 0,001. Alors, on exécute, on valide, et on regarde, comme tout à l'heure, quand est-ce que la fonction passe de au-dessus de 10 à en dessous de 10. Alors ici, nous sommes au-dessus de 10, et on voit que les images passent de au-dessus de 10 à en dessous de 10 à ce niveau-là, c'est-à-dire lorsque x passe de 7,207 à 7,208. Et donc on peut dire que alpha eh bien, est compris entre 7,207 et 7,208. En tout cas, si un nombre est compris entre 7,207 et 7,208, eh bien, il sera plus proche de 7,21 que de 7,20. Donc nous pourrons dire qu'une valeur approchée de alpha à 10-2 près, c'est environ 7,21.